Il est là, frais comme une truite. Voilà, Une parce truite. que d'habitude, c'est un gardon. C'est Aujourd'hui, c'est une truite. Je suis moins en forme aujourd'hui, peut-être. J'ai une tête particulière. On aurait dû mettre l'écriture inclusive et une gardonne. Une gardonne. Ouais. Un gardon, N-E-S, etc. E-T-E-R. On invente des mots ce matin. Oui, c'est l'écriture inclusive. Alors bonjour mes chers compatriotes. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes allé au restaurant? Non. Et voilà, c'est ça. J'ai fait un test autour de moi. Je dis voilà, est-ce que tu te rappelles? Et personne n'est capable de donner la date. Moi, je me rappelle pas du dernier restaurant que j'ai fait. C'est quand même triste. Le dernier film au cinéma, c'est pareil. Je m'en rappelle pas. Ah bah si, moi je me souviens. C'est vrai, c'était quoi? Pretty Woman. Pretty Woman en 88. C'était en 88. Je me souviens. Et Patrick, après, c'était fait un bon resto. C'était fait ça aussi. Patrick, je sais que c'était la grande vadrouille, vous. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me dis que c'est plus dur de dire le nom du dernier film qu'on avait au cinéma que de résoudre une équation différentielle très inconnue du dérivé du cosinus θ. Oui, c'est 12. Franchement, 12, bravo, mais vous êtes très fort. Je vais appeler Laurent Romeshko, vous allez aller déchiffrer des lettres. J'ai appris hier une très bonne nouvelle. La culture n'est pas à l'arrêt. Vous saviez ça ou pas? Non. La culture n'est pas à l'arrêt. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de concerts. On croyait l'inverse. Il n'y a plus de festival, il n'y a plus de musée, mais la culture n'est pas à l'arrêt. C'est Roselyne Bachelot qui a répondu ça à tous les artistes au chômage. D'accord. Belle vanne. Alors Roselyne Bachelot, elle s'habille comme une fraise tagada, mais elle fait des blagues carambar. Vous avez vu? Alors c'est la seule personne issue de la culture à avoir trouvé du boulot en plein confinement. Elle a de la chance, elle, vous voyez. Alors un de nos plus grands artistes français, vous avez entendu qui c'est, auteur, comédien, chanteur, échangiste, a décidé de me laisser un message en guise de soutien à la culture. On écoute. Comment tu vas, mon Cédric, putain? Ça va. J'en ai marre de ce gouvernement qui n'aime pas la culture. Alors j'ai envie de remettre à l'honneur la culture et le romantisme à la française, putain. Bien. Alors je vais vous lire un poème que j'adore et que j'ai adapté à ma sauce, c'est génial. C'est un poème de Jacques Pervers. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec la teub. Oh non. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit oui au partouzeur. Non, arrêtez, Patrick, j'adore Patrick, merci beaucoup Patrick, mais décidément tous les Patrick sont un petit peu chauds, j'ai remarqué. Si. Merci pour ce moment de littérature qui fait bien à tous les artistes, hein. Et j'en rappelle la devise de Patrick Sébastien. Vive le cul et vive le cul. Vive le culturel. Vive le cul, vive le cul, vive le culturel. Bien sûr. Donc culturel, il y a cul, putain. Bien. C'est ce qu'il dit tout le temps. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de culturel en ce moment. Et c'est sûr que si la ministre de la Culture considère que la culture va bien actuellement en France, ça va être compliqué. Franchement, c'est très compliqué. C'est comme si un garagiste voyait ta Twingo complètement éclatée, sans roue, sans volant, et qui disait... Franchement, à l'Argus, votre Twingo, vous pouvez la vendre au moins 50 000 €. Au bas mot, tranquille. Non, vous avez vu qu'on ne donne même plus de date de réouverture maintenant, de resto, au théâtre. Plus rien, c'est fini. Le gouvernement ne dit plus rien. C'est la fameuse technique qu'on connaît tous. Et les gars, ne dites plus rien. Si on n'en parle pas, les gens vont oublier. C'est ce que je fais avec mon banquier. Il m'appelle 3 fois par jour. Je lui parle de tout, sauf de mon découvert de 127 558 €. Ça marche très très bien, je vous assure. Et ça ne durera pas, je vous le dis. Ça ne durera pas, ils vont m'attraper. Alors, je veux parler de Saint-Brévin-les-Pins. Ma ville préférée, bien sûr, c'est en Loire-Atlantique. Et donc, des habitants proposent d'héberger gratuitement des étudiants. Et une élève a voulu réagir à cette proposition. La voici. Elle est là. Salut, c'est Léonie, je suis influenceuse et en CE2. À 8 ans, je gagne déjà le double de ma maîtresse. Pourtant, on bosse toutes les deux 8 heures par semaine. On m'a proposé de venir passer des vacances gratos en Loire-Atlantique. Merci, mais non merci, quoi. Je suis déjà allée au Portugal, j'en ai marre des pays du tiers-monde. Oh, mais dis donc, Léonie. Ça va pas ou quoi, là? C'est hyper joli, la Loire-Atlantique, en plus. Oui, c'est très Moi, beau. je sais pas vous, mais j'ai des souvenirs géniaux de Loire-Atlantique, hein. Palavas-les-Flots, la dégustation de Maroilles, la Grande Motte. Bien sûr. En plus, ils sont super sympas en Loire-Atlantique. Ils peuvent même te payer une blinde pour passer 1 mois et demi de vacances chez eux. Je parle de Raymond Domenech à Nantes, par exemple. Vous avez ça, 1 mois et demi, payer une blinde et hop, tu rentres chez toi. Alors, on reste dans le sud-est de la France avec la région d'Angers. Histoire de fou. Ah oui, c'est sûr. Angers, c'est dans le sud-est de la France. Bien sûr. Vous avez vu cette histoire? J'adore cette histoire. Un problème de géographie ce matin. Un petit peu. J'ai eu 1 en géographie au bac. C'était en 1972. Alors, il y a une automobiliste de 71 ans qui arrive au péage de l'autoroute. Et comme elle n'a pas envie de payer, elle se dit quoi? Allez, je fais demi-tour. Elle a donc roulé en contresens pendant 22 km sur l'autoroute. Un véritable Angers public. Un petit jeu de mots comme ça. Et son fils nous a laissé un message d'explication. Bonjour, je suis Gérard Harpagon, je vous appelle du Loir et trop cher. Alors, je voudrais m'excuser pour ce qu'a fait ma maman. Mais bon, 2,50 € pour un péage, c'est excessif. Moi, avec 2,50 €, je vous trouve un canapé ou une télé 102 cm. Mais ça n'excuse rien. Même moi, j'ose pas faire ce qu'elle a fait. Oh non, moi au péage, je me colle à la voiture de devant et je passe avec elle quand la barrière se lève. On appelle ça la guirou. C'est vrai. Il paraît que c'est une très bonne technique. Il y en a plein qui font ça, qui se collent et qui passent. Mais grave. Moi, j'oserais pas le faire. Mais bon, je veux pas blesser. Maintenant, avec la double barrière, ça devient difficile. Il paraît qu'on vous attrape. Alors, est-ce que vous vous rendez compte quand même, 22 km sur l'autoroute en contresens? Mais cette femme, elle est plus forte que Tom Cruise dans Mission Impossible. À mon avis, elle doit être balance. Elle change d'avis tout le temps. Elle s'est dit j'y vais pas, j'y vais pas.
Je pense que quand elle a accouché, elle a vu la tête de son bébé, elle a dit oula, il est pas du tout comme je l'espérais, et hop, elle l'a remis dedans. Je pense qu'elle a fait comme ça. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui se disent j'aurais dû faire comme elle. Papa, maman, je vous comprends. Alors pour finir, hier Emmanuel Macron a donné de l'espoir à la France en une seule phrase. On ne rêvait pas, il ne va pas démissionner. De passage à Stein, en Seine-Saint-Denis, un jeune lui a demandé de décaler le couvre-feu à 19h parce que, je cite, c'est dur. Ça a fait rire le président, hein. Comme quoi, comme Bachelot, il rigole aussi. Décidément, c'est plus un gouvernement, c'est rire et chanson. Mais le président a répondu qu'il fallait tenir encore 4 à 6 semaines. Mais 4 à 6 semaines avant quoi On ne sait pas. On ne sait pas trop. C'est la question que de nombreux auditeurs m'ont posée et ils m'ont demandé de transmettre à Jean Castex. Il va nous répondre. On file à Matignon. Français, le gouvernement vous confirme les dires d'Emmanuel Macron. D'ici la mi-avril, vous serez récompensé de vos efforts. Fini le couvre-feu à 18h. Cool. Vous pourrez enfin vivre comme vous le voudrez jusqu'à 18h30. C'est sympa, trop sympa. On gagne quand même une demi-heure, c'est pas mal. À ce train-là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti en 2027, mais il sera plus là d'ici là, Jeannot. On l'embrasse. On ne sait pas. 2027, oui. 2027, il sera peut-être président, j'espère. S'il se présente à la présidentielle, je le soutiens. Allez, dans un instant.